Que serait le paysage français sans une énième daube du cinéma français, bien évidemment. Voilà, encore de l'argent bien utilisé, de l'argent qui va changer la France, qui va la rendre plus forte. Nous avons encore un film qui a été pondu par le cinéma français, et vous allez voir que c'est une daube comme d'habitude. Comme d'habitude, on y retrouve d'ailleurs, avant de subir ce cauchemar, cet affront, le rappeur Sofiane, voilà, entre autres, dans le casting. Il avait, il y a pas longtemps, sorti un film, enfin, il était présent dans un film qui est sorti il y a pas longtemps, aux côtés de Jordania Camélia, ou Camélia Jordana, je sais plus exactement. Voilà, c'était un film assez intéressant au début, au premier abord. On nous parlait comme ça d'une fille, une petite enfant issue de l'immigration maghrébine, qui avait des visions et qui voyait Charles Martel débarquer comme ça. Elle en avait peur. Elle s'est dit intéressant, ça, des Charles Martel qui débarquent pour faire peur aux Maghrébins. J'ai dit, mais alors, y aurait-il des idées dans ce cinéma de merde? Malheureusement, bien évidemment, bon, ça a été très vite la débandade. Hein, voilà, on voit Charles Martel se maquiller devant un miroir. Enfin, ça, voilà, c'est le cinéma français dans toute sa splendeur. Bien évidemment, le film a été boudé par tout le monde. Personne n'est allé le voir. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est le cinéma français. Mais enfin, ça n'empêche pas de continuer à rémunérer ces gens-là. Malgré les échecs, on continue de payer les mêmes acteurs, sans se remettre en question. On paye les mêmes scénaristes, sans remise en question. On paye les mêmes réalisateurs, voilà, on se pose pas de questions. Il y a de l'argent à flot, les subventions coulent à flot, on y va. Et donc cette fois-ci, on a un film, Les règles de l'art, qui sort demain. Pour ceux qui regardent la vidéo quand elle est publiée aujourd'hui, mardi 29 avril, elle sort demain, mercredi, dans les salles, et vous allez voir que ça va être un bide, comme d'habitude, rocambolesque, mais que voulez-vous, il faut produire, il faut un maximum de films qui mettent en avant la mixité, l'enrichissement français, parce que sinon, les bobos parisiens se sentent mal. Et ils commencent à se ça, il transpire, il commence à fondre, à voir le fion qui a des pustules et tout. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Il faut impérativement qu'ils mettent en avant des gens issus de l'immigration, sinon ils se changent et ça c'est dégueulasse, il faut le dire. Après, il faut nettoyer derrière, c'est atroce. Donc, grosso modo, je vous fais le topo du film. Quand un expert en montres de luxe s'associe à un escroc et un cambrioleur de génie, ça donne le casse. La casse du siècle? Non, le casse du siècle, tu veux dire? La casse du siècle? Mais Allociné, c'est pas parler français ou quoi? Tu peux tu sais même pas écrire 2 phrases sans faire une faute. Alors, je continue. J'ai cassé le délire. Mais ils vont devoir trouver une solution pour sortir de cette spirale incontrôlable. C'est un délire. J'ai même pas fait attention à ce que je racontais. Ça, tellement c'est nul. Tellement il y a rien qui a l'air de sortir de ce truc. Mais il faut regarder. On va regarder l'état de ce truc. Ne serait-ce qu'un point de vue technique. Parce que je vois qu'il y a quand même un travail, par exemple de nuit, avec l'éclairage, les reflets, tout ça. Qu'est-ce que c'est moche. Oh putain de merde. Mettez un pouce, abonnez-vous. Quand même, il faut le dire. Il faut le dire. Alors je rappelle. Non, avant de voir d'ailleurs, pour vous dire à quel point ça a sollicité. La feinte, j'ai fait une feinte. J'ai feinté. J'ai feinté. Qu'est-ce que tu vas porter plainte? Vas-y. On est quand même sur 16 j'aime. Voilà, 5 signés. 45 000 vues. Allociné, c'est 1 demi-million d'abonnés. Ça va être dur de trouver son public. Ça va être très dur. Tout le monde en a rien à foutre. J'ai prévenu. Allez, on se mate ce film qui va. Ça va nous donner. Attention, je sens qu'il y en a qui vont passer la nuit devant le cinéma pour être les premiers dans la salle. Calmez-vous. Regardons ça tranquille. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi? Oh là là, le jeu d'acteur. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi.
ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là. Et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... Le bourgeois fasciné par les enrichisseurs. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. Oh non mais non mais il faut dire. Alors là il y a quelque chose. Mais l'image d'avant, on fait un effort au niveau de l'éclairage, on le travaille. Comment ça se fait que le personnage soit comme ça dans l'ombre? Ouais, comment ça se fait que la lumière n'est pas travaillée? Je comprends qu'on veut quelque chose d'assez naturel, mais là c'est trop naturel. Cet éclairage au-dessus des casiers en haut, c'est pas possible. On fait un travail, on travaille un petit peu l'éclairage, les gars, s'il vous plaît, merde quoi. Les spots et compagnie, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je rappelle que dans le cinéma français, plus de 50% du financement va dans les poches des acteurs. Donc vous en donnez un petit peu moins à ces connards qui jouent super mal, et vous en mettez un peu plus dans l'équipe technique et dans le matériel. Hein? Merci. Vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? Là il y a quelque chose. Là c'est sympa. Peut-être. Mathieu? Là, non mais Mathieu? là c'est pas possible. Comment on ose faire un plan pareil avec une lumière comme ça en arrière-plan? Le contre-jour, les gars, putain de merde, ça se travaille, regardez, on a la lumière qui est en train de qui détruit l'image de l'acteur, on le voit pas, putain de merde, mais faites un effort, putain de c'est pas compliqué de travailler son image, hein? On vous donne des millions, tu travailles ton film ou pas? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est Oh juste là que t'as là. racheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent. T'as rien fait de mal, toi. Je n'ai rien fait. Il a rien fait. Ma gueule, toi, Eric. Oh non, voilà, non mais oh là, bah pareil, là l'éclairage. Oh. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi toutes les vitres sont comme ça là, floues là, fumées là ou je sais pas quoi là? Pourquoi faire? Vous savez pas travailler ou quoi? C'est quoi? C'est cache-misère? Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. La lumière encore qui voilà, Ah, chérie. lumière de merde. Je te C'est parle avec ta nul. Modigliani, là. C'est une occasion unique. 80 000 euros pour le prix d'une Audi. C'est fou. J'ai même pas relevé le scénario parce que ça, y a rien à dire dessus. Le jeu des acteurs est pas terrible. J'ai même envie de dire, en tout cas surtout au début, sur l'intonation, je dirais, j'ai pas vu. C'est un moment où il parle en dehors de la caméra, que c'est le rappeur Sofiane ou Fianso là, je sais pas quoi, qui a l'air de mieux jouer le truc. Alors on lui fait jouer une racaille. Donc bien évidemment, prendre un titre de cité pour lui faire jouer la racaille, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grand travail qu'il a à faire. C'est pas quelque chose qui va le mettre dans des situations compliquées. Mais quand même, on fait un effort. D'ailleurs, je vous encourage, là ça me parle, ça me dit quelque chose des choses comme ça où on prend des gens, on les met dans des rôles qui ne leur correspondent pas du tout. C'est Coluche qui a joué un militaire dans un désert. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous encourage à chercher. C'est maintenant que j'y pense, donc malheureusement j'ai pas cherché en avance. Mais je vous dis, si vous voulez voir quelqu'un bien joué dans un rôle qui n'est pas du tout naturel pour lui, cherchez ce film-là, il est incroyable. Et d'ailleurs, vous avez aussi un film avec Fernandel qui joue un cow-boy, ça s'appelle Jack, je sais plus quoi, pareil. Exceptionnel parce que Fernandel fait du Fernandel dans la plupart de ses films. On reconnaît la patte, on reconnaît l'expression, les grimaces, tout ça. Et dans ce film où il joue un cow-boy, où il y a deux fois lui, il joue un type il joue son personnage plus un type qui lui ressemble dans le film. Exceptionnel, c'est beau, c'est là où on voit le talent, c'est là où on voit où le talent s'exprime, c'est là où on se dit ah oui quand même, ah oui, il y a un talent, il y a quelque chose. Moi j'ai été comment bouleversifié comme diraient nos amis quand j'ai vu le film de Coluche et le voir jouer un rôle qui est aux antipodes de sa personnalité, de comment il est d'habitude sur le devant de la scène. Exceptionnel. Et pareil pour Fernandel dans ce film-là. J'ai vu énormément de films de Fernandel. Je trouve que dans celui-là, il est vraiment exceptionnel parce qu'il va, comment dire, il fait autre chose que du Fernandel.
Et c'est beau, c'est beau. Je trouve ça dommage que le cinéma ait été trop, j'ai envie de dire, trop gentil avec Fernandel. Voilà, ait été trop sympa, il voulu faire trop de Fernandel et n'est pas, comment dire, l'est pas poussé dans des rôles qu'il mettait un petit peu à mal, qu'il forçait à jouer autre chose. Enfin, que voulez-vous, on refait pas le monde. Soyons déjà contents de la cinématographie que nous lègue Fernandel. Ah, on va pas se plaindre quand même. En tout cas, pour ce qu'on vient de voir, bon bah y a rien à, y a rien à récupérer, y a rien à garder en fait. Hein. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, je parle de cinéma avec Coluche, avec Fernandel, même si Coluche a fait des films, l'histoire du serpent, je sais pas quoi. Ça vole pas haut. Je dis pas que tous les films où a joué Coluche étaient très bons, même s'il y a la cuisse et compagnie. Mais là, on est loin. Là, on est très, très loin de ce que nous avait montré le cinéma français. Ça va être boycotté, bien évidemment, par les gens qui ont du goût. Ça va être même boycotté par les gens qui n'ont pas de goût. Mais qui sont pas assez fous pour aller dans ce genre de truc. Même les membres de famille, que ce soit des techniciens, que ce soit des acteurs, n'iront pas voir ce film-là. C'est encore une caricature. Le bourgeois qui est fasciné par la racaille, qui essaye de s'immiscer dans ce monde, ça va mal finir, blablabla. Il va peut-être même être sauvé par la racaille, la rédemption. Ouais. Bon, bref. Arrêtons. Ça a déjà été fait, mieux que ça. Voilà, si on veut voir le type bien, le type bien qui s'enfonce dans le milieu des bandits, on regarde Fast and Furious. Il y a de la belle voiture, il y a des belles femmes, des poitrines, des fions, des mecs qui ont du charisme, de la masculinité qui déborde de partout. Voilà, ouais, ça sent le patriarcat et le masculinisme à tous les côtés. Et là, ça vend du rêve. Il y a des paysages, il y a des bagnoles, et en plus, quand t'apprends le budget qui a été mis, le bordel que ça a été pour réunir des bagnoles, parce qu'ils avaient aucun financement, rien, exceptionnel, voilà. Et pourtant, c'est pas un film fou, hein. Fast and Furious, il est rarement dans le top 10 des meilleurs films de quelqu'un. Mais voilà, quitte à regarder ce genre de film, quitte à vouloir ce type de scénario, ben moi, excusez-moi, je vais me mater, voilà, je me mets un Fast and Furious, c'est 1000 fois plus agréable à regarder, hein, à écouter, à voir, il y a quelque chose, il y a un projet visuel, hein, il y a des effets, il y a une recherche, il y a un travail sur la lumière, sur le cadre, hein, le travail sur les effets de vitesse. Enfin, là, toi, tu veux me chier à la gueule. Je regarde pas un film pour me faire chier à la gueule. Pour ça, je vais dans un salon de massage taille et puis je demande finition plus caca sur la gueule. Et puis voilà. Mais là, c'est n'importe quoi. Hein, c'est n'importe quoi. Il faut le dire. Enfin, j'espère que vous avez apprécié cette analyse de haute volée sur le cinéma français. Je vous invite grandement à vous rendre autre part que dans le cinéma ce mercredi, sauf s'il y a autre chose de mieux, hein, bien évidemment. N'allez pas boycotter le cinéma pour boycotter le cinéma. S'il y a quelque chose qui vaut le coup, allez-y. En tout cas, les règles de l'art, non. Autant se casser une jambe. Tu passeras un meilleur moment. C'est pour dire la chose. Hein. Je suis même en train de me demander si se coincer une couille sur l'ouverture d'une porte, c'est pas plus intéressant que ce film. C'est pour vous dire à quel niveau on en est. Sur l'échelle de la couille qui coince, on est haut. On est très haut. En tout cas, abonnez-vous, mettez un pouce et on se retrouve la prochaine fois pour plus de contenu, plus de folie et plus de carabistouille. C'est normal.